Hello les gens, j'espère que ça roule pour vous. Cette vidéo est sponsorisée par AMS pour les pièces du Peugeot partenaire. Donc le Père Noël est passé donc avant l'heure et nous avons déjà reçu quelques pièces pour le Peugeot partenaire. Nous allons vous les montrer maintenant. Donc premièrement, premier cadeau du Papa Noël AMS. Voilà. Là nous avons donc un soufflet de direction avec la graisse qui est à l'intérieur et le collier. Bon, bien sûr ils sont pas emballés les colis. Hein. Hop. Après nous avons donc deux soufflets de cardan intérieur avec la graisse qui est fournie avec. Bah, celui-là non c'est bon, je vais faire. Après nous avons le joint de culasse. Voilà. Nous avons donc le support moteur côté distribution. Voilà. La courroie accessoire. La visserie de culasse. Des bougies de préchauffage NGK. Merci beaucoup à AMS. C'est vraiment une très bonne marque. Le filtre à huile Mecafilter. Hop. Une jauge d'huile. Le liquide de direction assistée. Huile pour la boîte de vitesse. Huile moteur bien sûr. Là en 5,40. Très bonne huile. Le liquide de refroidissement. Non, ça je l'ai fait dans une autre vidéo. Et bien sûr, on n'a pas tout reçu, toutes les pièces. Il m'en manque encore. Enfin, il me manque le principal pour commencer le remontage des pistons sur le vibrequin et le vibrequin sur le bas moteur. Ça c'est la chaîne de la pompe à huile qui est entraînée par le vibrequin. Donc, nous avons commandé la revue technique, la RTA du Peugeot partenaire. Ça va nous aider donc pour le remontage du moteur, pour tout ce qui est couple de serrage. À savoir, parce qu'on ne peut pas les savoir tout seul, même sur internet, il n'y a pas tout qui est marqué. Et après, sachant que ce livre fait aussi bien essence, diesel, de tous les modèles. Et il ne fait pas que le Peugeot partenaire, hein, il fait aussi le Citroën Berlingo. Hein. Et il fait aussi plein d'autres véhicules, bien sûr, hein, pas que partenaire. Pas cette RTA. Pas celle-ci, hein. Celle-ci, c'est juste pour le partenaire. Après, si vous voulez pour une Renault, il faudra taper pour une Renault, quoi. Voilà. De toute façon, je vous mettrai le lien de cette RTA en description. Hein. Donc nous avons reçu donc en direct live, comme on dirait, des nouvelles pièces donc. Alors ça c'est le soufflet intérieur de la crémaillère de direction. Voilà, que j'avais déjà parlé dans une vidéo qu'il fallait que je le remplace parce qu'elle était fissurée là, juste là comme ça. Et j'ai commandé aussi
donc le bouchon de vidange de l'huile. Voilà, donc ça c'est cool. Le projet va pouvoir avancer. Dans la pochette de joint, il y avait ceci. C'est les joints de queue de soupape. Voilà, il y a aussi autre chose. Ça, il me semble, c'est pour les injecteurs. C'est le joint des injecteurs. Donc, on va l'ouvrir et je vais vous faire voir comment on les place. Hop. Je vous fais voir en plus grand. Donc vous les mettez à l'intérieur de chaque trou. Alors, on va faire avec une petite pince. Hop, on les prend comme ça. Juste, vous les mettez, alors je sais pas si on voit là-dedans. Vous les mettez comme ça. Putain. Donc j'ai déjà inséré dedans comme ça. Je l'ai à peine mis comme ça. Soit vous prenez une douille de 13 ou une douille de 12 et vous le mettez à l'intérieur. Vous le tapez avec une petite rallonge comme ça jusqu'à entendre un son sourd. Et là, il est à l'intérieur. Ou vous avez soit prenez une barre de cuivre comme ceci, ça marche aussi, vous le mettez à l'intérieur comme ça. Vous voyez de toute façon que là ça rentre pile poil, on a le bon diamètre. Donc vous faites comme ça, vous mettez à l'intérieur et vous tapez. Là il est rentré dedans. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un. Je vais faire le reste et je vous reprends dès que je vais remettre les soupapes dessus. Maintenant, nous allons donc replacer les soupapes. Je les ai notées, alors 1, cylindre 1, 2, cylindre 2. Et pour le reste, je pense que vous avez compris la manœuvre. Je mets ça dedans, alors hop. J'en prends une. Hop, je la mets dedans, ça force un peu. Toc. Deuxième, pareil. Hop. Hop. Ah. Hop. Ouais, je casse la gueule. Plein direct. Je fais une connerie en plein direct. Hop. Et la dernière. Voilà. Donc là, il me faudra les deux mains. Donc, vous le voyez. Hop, ils sont tous là. Voilà. Donc je vais remettre les ressorts avec les petites coupelles. Et là, nous avons les demi-lunes. Donc même principe pour le démontage. Il faudra faire la même chose avec le petit serre-joint qu'on a fait, qu'on a préparé, qu'on a fabriqué. Voilà, je vais faire ça. Je peux pas vous faire voir, mais c'est le même principe que le démontage. Hein. Allez. Normalement, vous voyez, à moins que ça pète en pleine tête, mais bon, ça m'étonnerait. Voilà. Alors, j'enlève l'outil. Donc, vous voyez, c'est bien remis en place. Hein. Faut faire donc de l'autre côté sur toutes, comme ça. Donc j'ai tout remonté donc. Ça prend un petit peu de temps. Hein. C'est moins rapide que quand on démonte. Hein. Je vous le dis d'avance. Mais
mais c'est remonté, voilà. Donc ce que on va faire maintenant, je pense, parce que je crois que ça doit être les joints des injecteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va les remplacer. Ils sont là, je les avais laissés dans le gasoil. Hop. Et ça va être celui-là. Donc je vais la nettoyer, je vais le démonter. Et je vous donnerai l'astuce après. Hein. Donc j'ai déjà replacé un injecteur dans la culasse. J'ai changé le joint. Je vais placer ici. Ils se mettent ici. Hein. Bon, c'est sûr, après à l'intérieur, j'arrive pas trop bien à voir. Il y a chambre de combustion. Vous voyez que là, bougie de préchauffage, injecteur. Et à l'intérieur, j'arrive pas à bien à voir. C'est sûr, il aurait fallu une machine à ultrasons, ce serait le mieux. Mais pour l'instant, je l'ai pas. Donc, donnez-moi beaucoup de force dans cette vidéo. Likez un maximum. Laissez des commentaires. Ça serait super cool. Faut donner de la force à la chaîne. Alors, pour vous montrer. J'ai démonté donc un injecteur. Ceci, c'est le porte-injecteur. Vous voyez? Avec ça. À l'intérieur, il y a un ressort. Voilà. Et en fait, l'injecteur, c'est juste cette partie-là. Vous voyez? Alors, démonter. Hop. L'injecteur, c'est juste ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Ouais, il n'y a que ça qui se change donc sur ce fourgon. C'est du Bosch. Ouais. Et donc à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a ce joint qui est directement là-dedans. Hop. Et c'est ce que j'ai en fait, ce que j'ai là. C'est cool, dans cette pochette, il y a tous les joints. Vous voyez? Je vais les remplacer donc sur tous les injecteurs aussi ça. Et aussi les bagues là qui sont en cuivre. Alors si jamais vous n'arrivez pas donc à démonter donc le porte-injecteur, le seul moyen c'est de le chauffer comme on le fait nous là, parce qu'on voudrait remplacer les joints qui est à l'intérieur. Ce serait bien vu qu'il est dans la pochette de joints. Ce serait mieux de les changer, vous voyez. J'en avais fait celle-là, j'ai redémonté celle-là et le joint à l'intérieur encore. Celle-là, je l'ai fait, ça a été, il n'y avait pas de problème avec, mais pour les trois autres, je pense qu'on va avoir un petit peu de mal. Je vais laisser mon frère faire pour une fois. Tiens, j'ai fait avec ça, moi. Bon, c'est pas ce qu'il faut, mais bon. Ouais, mais elle est merdique, celle-là. C'est pas la meilleure des clés, celle-là. Bon bah voilà, vous voyez, il y a juste un petit peu à chauffer et ça se démonte tranquillement. Attends. Ouais, c'est chaud maintenant. Bah ouais, mais c'est des gants spéciaux ça. Donc les gens, cette vidéo est terminée. Un grand remerciement à Olivier d'AMS de nous avoir fourni les pièces pour le Peugeot partenaire et de nous suivre pour ce projet. Un grand merci aussi à nos abonnés et on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao.